Merci. Monsieur le Président, conformément aux engagements que vous avez pris lors de la session du mois de mai 2018, dans vos réponses aux questions orales portant sur l'avenir juridique de l'exploitation des eaux dorées, vous déclinez à travers ce rapport les différents enjeux et objectifs de ce renouvellement. Comme vous l'avez affirmé, le premier enjeu est un enjeu stratégique, d'abord pour le territoire concerné, mais également pour la Corse tout entière, tant les eaux dorées sont devenues un vecteur d'une économie insulaire qui va de l'avant. Nous partageons entièrement votre analyse et je vois deux niveaux dans ce rapport. Tout d'abord, le technique, qui, comme vous l'avez précisé, est très complexe, puis le politique, qui est essentiel à ce dossier. Comme dans de nombreux autres dossiers, ces deux aspects sont bien sûr étroitement liés et sont tous deux indispensables à la réussite de tout projet de ce type. Ainsi, ce rapport propose d'ores et déjà des éclaircissements techniques sur certains points. D'autres, toujours en suspens, devront intervenir à l'issue de la période de 18 mois du contrat de transition que vous proposez. Nous comprenons bien sûr la complexité des questions liées à la domanialité et à la régularisation du foncier, qui sont des points essentiels du dossier, et qui, s'ils ne sont pas réglés, resteront des points bloquants. Cette période de transition doit justement permettre de déterminer de manière précise le périmètre de la propriété territoriale, ainsi que l'option technique à privilégier concernant le déplacement ou l'implantation de nouvelles cuves. Elle permettra également de réaliser des travaux urgents qui sont du ressort de la collectivité de Corse sur la base des remarques des audits techniques rendus. Enfin, concernant les futures modalités juridiques, le travail proposé par les AMO balaie le spectre des possibles et nous garantit un cadre juridique sécurisé avec la possibilité d'une mise en concurrence qui ne pourra se faire sans la finalisation, ô combien importante, du cahier des charges de la future exploitation et l'élaboration du règlement de la consultation destinée à sélectionner le meilleur projet. Il est donc indispensable pour aborder sereinement les échéances à venir et atteindre les objectifs stratégiques que nous sommes fixés, de mener à bien l'ensemble des opérations que je viens d'évoquer. Du point de vue politique, il appartient désormais à notre collectivité d'élaborer le plus finement ce que sera le futur cadre d'exploitation. Ce cadre devra créer les conditions d'un développement durable et maîtrisé des eaux, tout en répondant aux nombreuses attentes des différents acteurs du territoire, que nous avons d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer lors des travaux délocalisés de la Commission du développement à Rappadio. C'était d'ailleurs l'une des questions centrales qui était ressortie de ces échanges et qui, bien sûr, reste d'actualité. Par le biais de quel dispositif pourrait-on, à travers l'exploitation de cette source appartenant au patrimoine commun du peuple corse, contribuer à la redynamisation et au développement économique, social et culturel de la Castagnice et de la Corse tout entière? Nous avons 18 mois pour y répondre et nous pouvons d'ores et déjà dire que cela se fera à travers le cahier des charges que nous allons finaliser et qui prendra en compte l'objectif de développement commercial de l'exploitation, mais aussi l'objectif de respect de l'environnement, et ce, au sens large du terme. Cela se fera également par l'obligation de présentation d'un projet pour le territoire et ses acteurs, et par les gestes de bonne volonté que voudront bien consentir les différentes entreprises qui auront à se positionner durant la phase de consultation qui interviendra lors de la future procédure concurrentielle. Pour conclure, je souhaite dire au nom de notre groupe que nous ne pouvons que nous satisfaire de cette proposition de contrat de 18 mois qui ne seront vraisemblablement pas de tout repos, mais qui permettront à court terme d'assurer l'absence de rupture d'exploitation qui serait désastreuse d'un point de vue social et à moyen et long terme de garantir un cadre d'exploitation pérenne des eaux répondant aux attentes du territoire en termes de retombées directes et indirectes liées à l'exploitation cette ressource naturelle unique et réputée mondialement qu'est l'eau dorée. Cari colleghi, vous l'avez compris, notre détermination est totale et nous espérons que l'Assemblée de Corse réaffirmera sa volonté d'accompagner cette démarche essentielle pour l'avenir de cette source, propriété de la collectivité de Corse. E qua nostra posizione è un cartolare importantissimo. L'acqua dorate deve essere e hanno da essere un arnese maggiore di sviluppo di Agastanice e di Agorsi Gazano. Ringrazio.